Dans le silence de la nuit, je pense à toi. Ton sourire, ton éclat, toujours près de moi. Même si la vie t'a emporté ailleurs. Et à rien faire en fait. Et je vois passer en fait sur les réseaux sociaux des dames qui tirent les cartes. Et j'ai une petite voix qui, je pense, c'est mon Jiminy Cricket, je l'ai appelé, m'a demandé d'aller acheter un jeu de cartes. Et je suis allé acheter un jeu de cartes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Et ben moi, c'est pareil, j'ai eu des souvenirs, j'ai eu des repas de famille, des choses comme ça. Ben, c'était pas mes repas de famille, c'était pas mes belles-mères, c'était pas à moi. Et voilà. Très enjoué de tout ça. Très vite, j'ai laissé tomber les cartes. Les pauvres, elles sont dans un placard, mais je les garde parce que c'est quelque chose d'un peu symbolique. Et je me suis dirigé vers les contacts défunts parce que je ne voulais pas avoir d'aussi belles capacités pour faire savoir si on allait déménager ou si un ex allait revenir dans votre vie. Alors, des fois, je les ai, et il y a des gens qui le font très bien, mais je ne voulais pas me diriger vers la voyance. Les défunts me donnent des fois des éléments, et j'ai plus confiance aux défunts qu'aux cartes, en fait. Voilà. Très vite aussi, j'ai voulu essayer l'écriture automatique. Ça loupé. Je fais du gribouillage automatique. Alors pour ceux qui connaissent pas, quand mon crayon tape en fait le papier, j'ai un bruit comme ça, je ne sais pas si vous entendez. Bon. Et en fait, je suis comme un peu un transcommunicant, un essayiste qui entend, grâce au gribouillage, des mots, des sons, des images, et c'est comme ça. Alors, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas très marrante pour moi, parce que avant j'avais un guide qui était bienveillant, qui me disait tu vas tout noter, et là, pas de problème, je notais tout, et tout était vraiment au top. Il m'a dit tu laisses tomber tes notes et tu y vas comme ça, sans rien prendre. Et là, au moment où je vous parle, j'ai rien. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc je fais confiance en mes guides et puis on verra bien. Quoi d'autre? Je vais vous interpeller. Il y aura des signes de reconnaissance des fois que vous n'allez pas vous rappeler ou que vous ne savez pas. Alors, très important, quand je vous dis, il me parle de voiture, ne répondez pas gentiment, non. Parce qu'alors là, on baisse le rideau, terminé. Vous me dites que vous ne voyez pas, ou que ça ne vient pas, ou que ça ne vient pas de suite, parce qu'en fait, souvent, certains signes de reconnaissance viennent et se matérialisent les semaines plus tard ou les jours plus tard, en fait. Donc voilà. On ne peut pas tout confirmer parce que on n'a pas des fois tous les tenants, les aboutissants d'un défunt. Et puis c'est tout. On va être dans la joie parce que ça c'est important aussi d'avoir des énergies joyeuses. C'est pour ça qu'on va bien applaudir les personnes qui m'ont aidé, ma maman déjà. Voilà. On va applaudir aussi Roselyne qui s'occupe du son et qui est au top, qui m'a permis aussi d'avoir la salle. Mon compagnon, Jérémy, qui va vous passer le micro aujourd'hui, voilà. La mairie de Grasse qui s'occupe du hameau de Place Cassier, c'est bon, j'ai bien vu, voilà. Voilà, qui me permet de pouvoir se réunir aujourd'hui, et c'est important aussi. Et puis, je voulais saluer aussi une belle rencontre que j'ai fait, un groupe d'amis qui m'ont permis de faire une émission de radio sur Agora. C'est Thierry et sa bande, les copains d'abord, voilà. Donc on peut les applaudir aussi. Et qui sont là, qui me font l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc je les ai un peu à zéro, comme d'hab, de toute façon. Allez, on va démarrer. Allez, je vais me diriger directement vers la dame qui est là. Bonjour madame. Oui, bonjour. Impeccable, c'est nickel. Ça va, c'est parfait. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Est-ce que vous entendez bien la dame? Dites oui. Oui. C'est parfait. C'est nickel. Allez, on démarre. Alors, quand vous êtes arrivé, j'ai plusieurs choses en fait qui sont arrivées. J'ai un monsieur qui se présente à moi, un monsieur qui est dans l'esprit du papa ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut parler déjà? Oui, bien sûr. Comment s'appelait-il ce papa? Hubert. Hubert. Ok.
Ok, la première chose qu'il me dit, il me dit non, je ne t'oublie pas. Non, je suis juste à côté de toi. Il me dit, tu sais, je vais t'envoyer des signes, ma fille. Je vais t'envoyer des signes par les rêves, par les animaux. Je ne sais pas s'il aimait les animaux, ce monsieur, mais la première chose qu'il me dit, il me parle de chats. Il avait des chats ou des choses comme ça, ce monsieur? Non, ils ont toujours eu des chiens. D'accord. Vous avez un chat chez vous? J'ai eu un chat à 21 ans. 21 ans. Alors, c'est pas anodin que je vous parle du chat, parce que ça veut dire que ce petit chat a rejoint le papa Oui. et qu'ils forment une belle équipe tous les deux. Et il me fait comprendre qu'il s'occupe du chat. Voilà. Il me parle, vous voyez, comme si les derniers temps étaient un peu compliqués pour ce monsieur, comme si la maladie, en fait, avait été estompée de l'autre côté. Il me dit, moi maintenant je vais bien, moi maintenant je peux courir. Il avait des problèmes aux jambes, ce monsieur? Oui, les derniers mois, oui. Eh ben oui. Il ne pouvait plus marcher, oui. Eh ben oui. Il me fait comprendre qu'il est dans un grand jardin. Alors moi, il me montre des chats, mais il peut gambader dans un grand jardin. C'est drôle. Vous avez un jardin, vous, madame? Un petit jardin, petit jardin. mais il adorait, Oui, il adorait alors, son jardin. On va revenir à votre jardin parce que vous avez laissé un peu tomber le jardin en ce moment? Oui, parce qu'on s'occupe des chiens. Eh ben oui. Eh ben, le papa, il me dit, faudrait peut-être penser à s'occuper du jardin parce que le jardin c'est important. Tu sais, ma petite, ma fille, il me dit parce que tu sais que pour moi le jardin c'était important. Il le répète encore une fois. Il me parle aussi du printemps. Je sais pas, comme si le printemps c'était sa saison préférée. Sa saison préférée. C'est drôle parce que ok. Et vous avez donné des fleurs ou des choses comme ça, ce monsieur a planté chez vous? Parce que j'ai ce don de plantes ou de choses comme ça. Vous n'avez pas récupéré des plantes à lui? Quand maman a déménagé, elle a emporté un ou deux petits pots, oui, mais pas grand-chose. Oui, un ou deux petits pots, oui, de laurier rose. Eh Oui, ben oui, oui, c'est oui. pas grand-chose, mais c'est ces Oui. objets clés. En Oui. fait, ça a été planté dans le jardin. Oui. Et ben voilà. Si vous voulez sentir l'énergie de ce monsieur, vous allez autour de ce laurier rose. Laurier rose, oui, Et qui est vous- parfumé en plus, Et c'est voilà. vrai. Vous allez donc à côté de ce laurier rose, voilà. Vous vous mettez dans un état un peu de, pas de méditation, mais presque, et vous allez avoir l'énergie de votre papa. D'accord? Parce que votre papa, je suis persuadé qu'il n'était pas matérialiste du tout. Parce que j'ai pas beaucoup d'objets, pas beaucoup de bijoux, de choses comme ça. Il me les donne pas. Et c'est signe aussi qu'il s'est bien intégré, entre guillemets, à l'au-delà. Il me dit. Allez, j'y vais. Il me montre. Il est drôle. Vous avez des souvenirs où il vous faisait des tours de magie ou des choses comme ça? C'est marrant, pourquoi j'ai ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi j'ai ça? Vous n'êtes pas allé voir un magicien ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai ça avec ce monsieur et avec vous. Et je le reçois avec force, donc ne me dites pas non. Je vous allais. C'est drôle. Ça, faudra le chercher parce que je le reçois. Et il avait un ami très proche qui était comédien et qui faisait des petits tours de magie avec des cartes, avec. C'est vrai, c'est vrai. Merci, madame. Voilà. Il est désincarné, ce monsieur? Oui. Avant lui. Il l'avait aidé, il l'avait logé à Paris. Et ben voilà. Et ben tout ça, c'est des souvenirs qui sont importants pour lui. Oui. Et par ces mots-là, en fait, il me fait comprendre en fait qu'il a retrouvé cet ami qui était magicien et qui forment une belle équipe tous les deux, qui sont dans une nouvelle demeure. Et donc votre papa est votre guide familial, d'accord? Il faut lui parler tout le temps. Dès que vous avez des petits soucis ou des tracas du quotidien, voilà, vous lui parlez. Je sais que tu es à côté de moi. Je sais que tu m'entends et vous verrez, les petits tracas, ben, ça va vous alléger la vie. Pensez au laurier et au parfum, parce que des fois, vous êtes chez vous, puis vous avez ces parfums de laurier. C'est quoi du laurier, c'est ça que vous m'avez dit? Un laurier rose. Laurier rose. Vous allez avoir ces parfums qui vont arriver, vous savez pas pourquoi. C'est votre papa qui vous dit, je suis à côté. C'est une vibration de l'au-delà. Par contre, il est né le 21 juin, le jour de l'été. Non, il fallait pas me le dire. Non, mais parce qu'on me dit que le printemps était important pour lui. Mais j'allais vous donner juin. Alors maintenant, je vais vous dire, j'ai le mois de juin qui vient aussi pour votre papa, mais on pourra pas. J'ai toujours cette lettre M. Vous savez pas quelqu'un qui a un prénom avec la lettre M proche de vous?
Non, alors il veut parler de maman, de sa femme, Qui s'appelle? Josiane. Non, Je vois pas. non. Je voulais noter cette lettre M vraiment en gros parce que c'est important. C'est important, je pense que c'est tout. Et c'est tout pour vous. Merci. Merci à lui. Merci. Merci beaucoup. Il vous oublie pas, hein, surtout. Hein, il vous oublie pas, il est bien, il est réparé. C'est important. Je pense que vous vous êtes posé la question, savoir s'il allait bien ou si hein, c'est important. Il a des petits enfants, je suis désolé. Non. Pas du tout. Ok, bon. Alors c'est pas pour vous. Allez, on va prendre le micro et je vais passer le micro à la dame qui est juste en rose derrière. Là. Oui, vous. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Valérie. Valérie du Figaro. Bonjour madame. Ok. Alors, avec vous, j'ai aussi un monsieur. Je sais pas pourquoi, mais ça parle? Oui. C'est qui? C'est votre papa aussi? Je pense que c'est le papa de mon compagnon. Le? Papa de mon compagnon. D'accord, ok. Je pense. Ok. Ah ben, j'en suis persuadé. Comment il s'appelait ce monsieur? Louis. Louis. Allez. Vous l'avez connu? Non. Bon, alors, il y a quelque chose de bien, c'est qu'il valide. Il valide votre rencontre, votre mariage, parce qu'il me dit, en fait, il devait être très drôle ce monsieur, non? Tenez, passez le micro. Oui. Il devait être très drôle ce monsieur, non? Oui, il était assez marrant. Assez marrant. Bon, parce qu'il me dit, ah, t'as trouvé enfin une femme qui te rend le sourire, qui t'épanouit, enfin. C'est vrai. C'est comme si cette rencontre avec, c'est quoi votre prénom, Valérie? C'était, c'est drôle parce qu'il me dit, c'est presque comme si c'était une de vos premières relations qui dure, il me dit. Est-ce que ça peut être correct? C'est correct. Eh ben oui. Et pour ça, il est fier de ça, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, mais votre papa, il y avait une chose, c'est qu'il avait envie de vous caser. Peut-être qu'il en parlait quand vous étiez plus jeune. T'as pas ramené une fille? Ça parle? Ouais. Eh ben oui. On va pas changer de l'autre côté. Non. C'est très bienveillant. C'est très bienveillant en fait. C'est tous ces souvenirs en fait qu'il a embarqués. C'est tous ces souvenirs en fait qu'il a gardé dans l'au-delà en fait. Il me montre pas comment il est parti ce monsieur, mais c'est quelqu'un qui est pareil, qui s'est bien fait à l'au-delà. C'est pas quelqu'un qui reste dans son coin et qui se répare. C'est-à-dire que même terrestrement parlant, on devait le mettre quelque part. Et puis il avait le langage facile, il devait se communiquer avec tout le monde. Mais en fait. beaucoup de personnes l'aimaient, oui, c'est vrai. Eh ben oui. Et de l'autre côté, pareil, il est avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde. Il me dit. Ok. Allez. Alors j'ai l'année 1986. Est-ce que ça parle? Pas spécialement. Pas spécialement. Faudra regarder. Je sais pas pourquoi il me montre cette année-là. Il me montre aussi en fait il aimait faire la fête, ce monsieur, les repas, oui, les choses il aimait comme bien, ça. ouais. Parce qu'il me montre en fait, c'est fou parce que ce monsieur me montre des soirées, des choses comme ça avec du monde en fait, et il me montre ça, des repas en fait. C'est possible, ouais, c'est possible. Oui, les repas de famille. Moi, je faisais de la musique, mais il était déjà désincarné, donc ouais. il n'a pas connu ça. Non, mais en plus, je suis têtu. Il avait beaucoup d'amis, ce monsieur. Il en avait, oui. Il en avait. Il faisait des repas avec ses amis. Oui. Oui, voilà, on y arrive. Oui. C'est ça, en fait, qui me montre. Comme s'il avait un groupe d'amis qui se réunissaient régulièrement pour faire ses repas. Il parlait de tout, il parlait de rien, et c'était la vie, il me dit. Et tout ça, je n'ai pas changé. Ok, il me fait comprendre aussi qu'il n'y a pas un de ses amis qui est parti le rejoindre il y a quelque temps. Vous demanderez. Oui. Parce qu'il me fait comprendre qu'il a accueilli un homme, un jeune homme, un homme à côté de lui. Il me dit, il y a peu de temps. Vous chercherez, je le reçois. Oui, parce qu'il y a mon ex-beau-frère qui est mort hier. Est-ce que c'est lui? Je sais pas. Je sais pas si c'est... Bah oui. Bah oui. Il est décédé hier, non? Bah oui. Alors,
Ben oui. Eh ben oui. Voilà. Il était plus jeune que vous? Oui, oui. Non, non, il est plus de 2 ans. Il faisait jeune, ce monsieur? Oh, je pense qu'il fait. Non, il faisait son âge, je pense. Il faisait son âge? Ouais. Quel âge il avait? 50 ans? 55. Ouais, bon, ben, voilà. Alors, pas de... Voilà. Ce monsieur, donc, c'est ton papa? Oui. A accueilli ce monsieur il y a très peu de temps, donc hier, et tout va bien. Il a fait, c'est marrant, il me dit, il a fait bon voyage, on lui explique tout comment ça se passe. D'accord. Et ce monsieur, il devait aimer les femmes, non? Le beau-frère. Allez. Ah, Vous savez pas? Il me dit, non. il y aura moins de présence féminine, mais on va l'adapter à tout ça, il me dit. Pareil, le beau-frère, ça devait être quelqu'un de rigolo aussi. Oui, des fois, oui. Eh ben oui. Des fois bien rigolo. Hein. Ouais. Eh ben oui, eh ben oui. Il me fait comprendre aussi qu'il y a quelque chose d'important avec le portable. Toi, tu Ouais. recevras des messages un peu bizarres avec ton portable, il me dit. Ça va sonner, tu sais pas qui c'est, et en fait c'est ton papa et le beau-frère qui te feront des signes. D'accord? D'accord. Si ton beau-frère, tu as la chance de récupérer son portable, fais-le. Parce que c'est son objet clé. Je sais pas pourquoi. Il me donne ça. Il me donne le portable. Ça sera D'accord. pour entrer en communication avec eux. Comment il s'appelait le beau-frère? Ok. Stéphane, je vais pas l'avoir. C'est trop jeune. Hein. Il y en a des fois que j'arrive à capter rapidement, mais pas aujourd'hui. Oui, il me dit, tu vois, j'ai passé le message, je suis content, maintenant tu sais que je suis à côté de toi, mais tu le savais déjà. C'est drôle parce que Oui, oui, c'est clair. il me dit, C'est clair. ok, alors, tu as dû avoir cette conversation peut-être il y a quelques jours ou quelques semaines maximum, où toi, Valérie, tu lui dis, tu pourrais t'acheter des fringues parce que t'as plus rien à te mettre ou des choses comme ça. Ça te parle pas? Parce que le défunt me dit qu'il faut que tu t'achètes des habits. Oui. Ah ben merci. Pardon. Oui. Ah ben non mais vous voulez vous Oui. voulez me mettre des bâtons dans les roues? Oui, oui, c'est vrai. Oui, je lui ai dit oui. Il faut que tu, oui, c'est vrai que tu t'achètes des vêtements, oui. Voilà. Tu penses un peu à... Eh ben oui, eh ben oui. Parce qu'à ce Exact. moment-là, ton papa était à côté de toi. Oui, Il a bien ri et il valide en fait. Il faut toujours écouter sa femme, oui. même si vous n'êtes pas mariés, il me dit. C'est ça. Et vous avez même eu peut-être une discussion aussi pour le plus ou le Pax ou quelque chose comme ça, pour se protéger ou des choses comme ça. Le mariage, oui. Oui, c'est validé par le papa. Merci à lui. Il y a une chose qu'il ne pourra pas, c'est t'amener à l'hôtel. Bon, Oui. écoute, Il sera là quand même, exactement, il sera... présent. Vous avez la photo de ce monsieur chez vous? Ok. Et c'est drôle parce que tu as un bouquet de lys ou quelque chose comme ça, j'ai des fleurs jaunes à côté. Des lys ou j'ai des fleurs jaunes, des jolies fleurs jaunes, c'est quoi? Des fleurs jaunes. Oui, soit des lys, soit des... je sais pas, Ah, je vois pas. vous voyez pas? Non, je vois pas. Il y a des fleurs, mais ouais, pas jaunes. C'est quoi comme ça? Alors, il y a des roses, mais oui, il y a des roses jaunes, blanches, rouges, roses. Oui, c'est vrai, il y a du jaune. Il y a du jaune. Il y a plusieurs, oui, qui m'ont fait. Eh ben oui. Il doit y avoir des... Les lys, il aimait bien les lys, je sais pas pourquoi. D'accord. Voilà. Je sais pas si ça te parle toi, mais... Oui, ça me parle, oui. Eh ben oui. Donc offre-lui des lys la prochaine fois à côté de la photo, et on D'accord. sera parfait. N'oubliez pas de mettre la bougie, vous en mettez pas. Allez, je pense que c'est tout. Merci à Louis. Ok, allez, non, une dernière chose parce que c'est très drôle en fait. Pareil, discussion. Toi, tu dois ne pas pouvoir partir de chez toi sans faire ton lit. Et tu dois, toi, des fois dire, oh, tu t'en fous, le lit, ça fait... Voilà. Et le papa dit, oui, il faut toujours faire son lit avant de partir, il me dit. Je le fais toujours, tous les matins. Eh ben oui. Tu peux pas partir sans faire ton lit. C'est ça. Et ton chéri, Oui. étant, il aurait tendance à... Voilà. Oui, c'est possible.
Et c'est tout. Merci, Et c'est tout, merci à merci à lui. Merci à vous aussi. Ah. Alors je sais pas pour qui c'est, depuis tout à l'heure j'ai un accident de moto. C'est pour qui? Oui, c'était qui pour vous? Ok, je vais vous prendre. Donc vous avez des souvenirs avec ce monsieur? Oui, pardon, Ok. merci. Il y a quelque chose de particulier en juin? Oui, il est décédé le 21 juin. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'il est là. Il marche pas, je crois. Ah oui, c'est parce Oui, que oui, je... oui. 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 Alors, quel est ton prénom? Anne-Marie. Comment s'appelait ce monsieur? Gilles. Pardon? Gilles. Gilles. Oui. Allez, parfait. Il me dit c'est une belle... un jour heureux aujourd'hui, il me dit, parce que tu t'attendais pas à moi. Tu attendais tout sauf moi. Tout à fait. Eh ben je suis la cerise sur le gâteau. Oui. Il me dit, je Ouais. suis le cheval sur la soupe Ouais. et la soupe sur le cheval. Ok. Il me dit, Oui. il me fait comprendre qu'il a beaucoup de regrets sur comment il s'est comporté avec toi, peut-être. Comment Oui. Tout à fait. il a été, comment il était pas, pas droit. On n'ira pas plus loin. Pas droit, il me dit. Il y a du monde. J'ai ma dignité, il me dit. Mais je lui ai pardonné. Oui, c'est aussi pour ça qu'il est là. Ouais. Il me dit qu'avec le recul, l'une des seules personnes qui l'a vraiment aimé, c'est toi. Il me dit, c'est marrant. T'as des soucis bancaires en ce moment? Non, ça va. Non, je sais pas pourquoi il me parle de la banque. Vous aviez eu des problèmes pendant le divorce de banque ou de choses comme ça? C'est très loin. C'est Ça très fait- loin. Oui. Alors, il me le Oui. redonne tout ça. Oui. Pour des virements, des choses comme ça, il me parle. Il me dit, D'accord. je veux m'excuser de tout ça. Il me dit, je veux m'excuser de tout Oui. ça. Il me dit, Oui, je lui reprochais beaucoup de ne pas m'aider financièrement. eh ben oui, eh ben tout Oui. ça, il veut s'excuser. Il me dit, Oui. j'aurais dû être à la Pendant hauteur, des j'aurais années. dû être un homme, un vrai, il me dit. Et puis Oui. il fait, Oui, il taquinait beaucoup. eh oui. Gilles, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y a des objets qui ont été gardés de ce monsieur, juste oui ou non? Oui. D'accord. Oui. Et qui ont été donnés à sa fille, Oui. Laura. Elle a récupéré. Hop, 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 Ah, hop, pardon. hop, hop, hop. Oui, je trouve. Vous êtes dur après, vous allez dire oui, c'est du mentalisme, c'est tout. Ok. Allez. Alors, déjà, il est très fier de Laura. Ça, c'est comme ça, il me fait. C'est une. Ok. Ça, c'est une fille en or. Elle n'est pas là, Laura? Non. Non. Elle est pas Pourquoi elle n'est pas venue? Elle y croit pas. Voilà. Ouais. C'est ça. Eh ben, elle verra la vidéo. Oui. D'accord. Tout à fait. Et il me dit, ben, Gilles, il me dit, tu vas lui décrire la chambre, et comme ça, elle va y croire. Oui. Ok. Dans sa chambre, il y a la photo de son papa. Oui. Oui. Et à côté de cette photo, je ne sais pas s'il y a des plumes ou des choses comme ça. Parce qu'elle me montre quelque chose de blanc, style des plumes, ou quelque chose comme ça, avec des plumes, quelque chose, ou du coton, Oui. ou des choses comme ça. Oui. Elle me dit, tout est ok, et c'est là que Laura sentira mon énergie. D'accord. Elle me dit, l'horloge s'est arrêtée à 14h12. Je ne sais pas si 14h12 est une heure importante. 14h, est-ce que déjà ça parle? J'essaye de réfléchir. 14 heures. Vous C'était cherchez. peut-être ses obsèques. C'était l'après-midi. Ok, c'est Oui. parfait. Il me fait comprendre que qui vous aime et qui vous aimera malgré c'est vrai, le mot d'étole que j'étais. Il me dit la gueule que je pouvais vous faire et l'irrespect que j'avais pu avoir pour Oui. vous. Il parle vraiment d'irrespect en fait. Il me dit tout a été parfait le jour J. C'est drôle parce qu'il me dit marrant comme j'étais assis sur mon cercueil. Il me dit comme ça, paf. Et puis il me dit c'était en automne ou quelque chose comme ça. Il me montre des feuilles tombées sur. Il y avait du vent ce jour-là, beaucoup de vent. Bon, Je me souviens pas. bon. Parce qu'il me montre comme s'il y avait des feuilles qui étaient tombées sur le cercueil ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas. Bon,
L'automne, ça parle pour vous? Par rapport à son décès. Par rapport à son décès ou quelque chose d'important pour vous? L'automne, L'automne. quand les feuilles tombent, les feuilles de platane, il me montrent, qui tombent. Ok. Je vois pas. Vous habitez où, vous? Dans une petite place ou quelque chose comme ça, à côté d'arbres, où il y a les feuilles de... Pardon, hein? Excusez-moi. Non, mais... Quoi? Il y a des pins. Non, il n'y a pas de platane. Non. Bon. Est-ce qu'à un moment dans l'année, vous avez ces feuilles qui tombent? Parce que je vois cette symbolique, en fait, des feuilles qui tombent, en fait. J'essaie de réfléchir. Je vois pas. Bon, c'est pas bien grave. Oui. J'ai cette image, en fait, Oui. de lui, assis sur son cercueil. C'est rare qu'il me montre ça. Mm. Ça veut dire qu'il est bien, comment dire, il est en accord avec tout ça, en fait. D'accord. Assis sur son cercueil, et puis du vent et des feuilles qui tombent, en fait, au sol, en fait. Ok. Comme si c'était en automne que ça s'était passé. Alors peut-être pas, mais moi j'ai cette image. Ouais. Il me dit... Ok. J'ai aussi le prénom de Karine, ça parle? Pas Karine. Ça viendra. Tout ce qui passe, je le reçois. Il a tellement envie de parler. Ah bon? C'est la première fois qu'il passe dans un décodeur, hein, de médium. Oui. Il n'est jamais passé. Jamais. Il devait avoir beaucoup d'intuition, ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Malgré qu'il était un peu dur, tout ça, mais il devait réagir rapidement, tu vois. C'était un peu... il était chef d'entreprise ou quelque chose comme Oui. ça, ce monsieur? Oui. Parce que ça, c'est important. C'est ce qu'on Oui. veut garder. Quelqu'un d'entreprenant et quelqu'un Oui. Et c'est drôle parce qu'il me dit, j'ai encore créé quelque chose, mais pour les âmes de l'autre côté. Comme si maintenant il avait... bon, je sais, il est un peu matérialiste, ok? Mais il me dit, Oui. j'ai ouvert l'hôtel de l'au-delà, en fait. Comme si il accueillait les âmes, il faisait dormir les âmes. Et il me dit, il y a un système de paiement et je suis arrivé à faire ça. C'est bien lui. Même de Oui. l'autre côté, il me dit... C'est bien ça. Il me dit... C'est vrai. Ah ouais. Il me parle de l'aura. Alors c'est bizarre parce que sa chambre, j'ai beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu dans sa chambre. J'ai cette couleur bleue qui se dessine aussi, je sais pas pourquoi. Et il me fait comprendre aussi que il essayera et il fera tout pour pas que l'aura tombe sur quelqu'un comme lui, terrestrement parlant. Il me dit. D'accord. Oui. Ok. J'ai aussi le mois d'août. Ça parle? C'est le jour de mon anniversaire. Bah c'est très bien. Le 18. Le 10. Ah ben non. Et le 18, il y a quoi? Au mois d'août. Pas forcément. Ah, le 18. Je voulais noter. Oui, ok. Ça Oui. prendra sens plus tard. Oui. Il vous remercie. Il vous dit maintenant tu sais que je suis à côté de toi. Tout ce que j'ai pas fait dans le terrestre, je le ferai dans le céleste. Il me dit tu le mérites. T'es une femme en or. Ok. T'as fait tomber de la vaisselle ou t'as cassé des verres il y a pas longtemps? À mon travail. Eh ben oui, il était là à côté de toi. Ah, ok. Ouais. Et il me dit bon, j'ai le droit de rire, j'ai bien rigolé. Oui. Il me dit je te laisse, je t'aime. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci à Anne-Marie. Gilles. Agile. Gilles. Allez. Ouais, je vais me retourner vers la dame là. Oui, vous et c'est votre fille? Oui. Ah ben voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous dire la vérité, je sais pas pour qui vous êtes venu. Non, mais moi non plus. Ben voilà. Vous n'avez pas une petite idée de qui pourrait être là? J'ai juste une voix qui me dit il faut les passer, il faut les passer. Il faut me passer. J'ai pas. Alors moi j'aurais dit plus une dame parce que c'est une voix féminine, mais je sais pas. Mais j'ai la voix qui me dit il faut les passer, il faut les passer. Moi, je suis venue par curiosité, donc... C'est pour ça qu'il faut les passer. Et je sais pas...
Ok. Allez, je vais donner le micro à... Ouais, je suis désolé. Hein. C'est pas grave. Pas grave. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. 15 ans, ok. Alors, j'ai une voix qui me parle, mais je ne sais pas pour qui c'est, en fait, pour vous. J'ai plus une dame, peut-être une grand-mère ou quelque chose comme ça. Votre mamie, elle est désincarnée? Oui, alors, c'est moi. Oui, mais j'ai les messages pour... Ah, c'est pour elle? Bon, Oui. en fait, sa mamie, elle est née ou morte le même jour que moi? Oui. Elle est née ou Non, morte? elle est née. Elle est née le même jour que moi. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'elle veut te parler à toi. T'as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps? T'as eu un petit coup de cœur? Hein? T'as le droit de dire non parce qu'il y a ta maman? Grillé. Un petit coup de cœur, j'ai dit. Oui. Oui. Surprise. Oui, Voilà. Elle me fait comprendre que... alors, c'est bien la mamie, c'est une mamie qui est un peu vive, un peu parce qu'elle me dit, il faut passer. si c'est vraiment celle qui est née le même jour que Charline, oui, elle était Elle était un peu assez- comme ça, mais sauf que j'ai mes deux grands-mères qui sont décédées et elles sont un peu comme ça les deux. Donc, Bon. Donnez-moi le prénom de celle que vous pensez, sans réfléchir. Marie-Thérèse. Ouais. Voilà. Elle me fait comprendre que c'est un gentil garçon. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est un message. C'est comme ça. Cette mamie qui est Marie-Thérèse, c'est votre guide familial à toi. Et je pense que tu l'as pas connue, peut-être, cette dame. Non, mais Ah, je peux. alors, Oui, non, après, je pense que je peux pas le dire. parce qu'elle est proche de toi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Elle me dit qu'elle viendra te voir dans les rêves. Tu dois la rêver, cette dame, de temps en temps. Même si tu sais pas à quoi elle ressemble, tu sais que c'est elle. Et vous parlez en télépathie, elle me dit. Mais en fait, je sais pas si je peux le dire, mais. Juste oui ou non? Je- À moitié. À moitié, oui. À moitié. Bon, la moitié, ça me va déjà très bien. En tout cas, n'aie pas peur de tes capacités, n'aie pas peur de tes dons médiumniques, parce que tu en as. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Et quand tu as peur ou quand on vient t'embêter la nuit, tu lui demandes de te protéger. Quand j'étais un peu plus petite, je dormais chez ma mamie et puis je faisais la sieste et quand je me suis réveillée, j'ai vu une dame dans la chambre avec des poules et en fait elle donnait à manger à des poules et c'est une dame que je connaissais pas du tout mais ça m'a pas fait peur. Je me sentais à l'aise avec elle et donc du coup elle m'a fait coucou, je lui ai fait coucou et quand je suis descendue, j'étais voir ma mamie et ma mère et j'ai dit il y a une dame avec des poules dans la chambre et elles ont un peu pris peur et m'ont dit mais qui c'était etc. Et en fait je l'ai décrite. Et en fait, c'était la grand-mère de ma mère, du coup, qui est née le même jour que moi. Voilà. J'ai pour toi, et peut-être que ça va parler pour vous deux, j'ai le mois de décembre. Est-ce qu'il y a des anniversaires ou des choses importantes en décembre? À part Noël. Hein? Vous me dites qu'il y a Noël. Non, je crois pas. Bon, eh ben, je vous le note, parce qu'il y a quelque chose d'important et de très particulier en décembre. Ok? T'as pas rencontré ton petit crush en décembre? Non. Ben moi j'ai décembre. Bon, on le prend, ou ça marquera peut-être l'année prochaine. Elle me dit, elle est très enjouée en fait, cette dame, de pouvoir parler. C'est la première fois aussi qu'elle passe. Oui. Eh oui. Et elle me dit, tu vois, comme pour le monsieur, tu t'attendais pas à moi, ben c'est comme ça. La curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. Elle me dit qu'elle est heureuse parce que la famille est unie. Parce qu'elle veut me faire parler de la famille. Vous êtes avec votre compagnon ou pas? Ah oui, et puis Oui. toujours. Tout va bien, c'est Ouais, ça? ouais. D'accord, j'ai eu peur. Parce qu'elle me dit la famille est unie, tout ça, tatati tatata. Des fois, ça m'arrive de me planter. Et puis, Non. souvent, les personnes me disent bah non, je viens de divorcer ou des choses comme ça. Non. Bon, non, tout ça, elle est heureuse parce que il y a deux choses pour elle, l'éducation, et ça, c'est comme si ça avait été rempli, et la famille unie, et ça, c'est quelque chose de bien. Bravo, bravo. Bah, merci. Elle me dit aussi que c'est drôle parce que elle est vraiment très proche de c'est quoi ton prénom? Charline. Charline? Oui. De Charline parce que c'est comme ça et puis elle veut te protéger, voilà, parce que peut-être que cette dame elle aussi avait des capacités ou des choses comme ça et que peut-être qu'elle t'a transmis tout ça et que tu le sais pas. Et bien aujourd'hui c'est un peu comme un contrat
à dire, bah oui, maintenant tu sais, maintenant tu vas pouvoir recevoir, mais tu feras comme tu peux et comme tu veux, toi. Ok. D'accord? C'est drôle parce que il vient d'aller chez le coiffeur, ton chéri? Oui, Ah oui. hier. Elle me le dit en fait, et elle était à côté de toi, elle est tout le temps avec toi. Voilà, ne cherche pas. C'est pas le style de couple qu'elle. mais, mais tu sais que ça prouve au moins une chose, c'est que c'est vraiment ton guide familial, parce qu'elle est vraiment à côté. Et les plus beaux messages, en fait, c'est quand il y a quand je peux vous prouver qu'ils sont à côté de vous, et là, tout est ok, quoi. Oui. Tout est ok. Fais-toi confiance. Après, je pense que tu auras envie de me parler pour me demander comment, pourquoi. On aura un moment ensemble si tu veux. Mais en tout cas, sache que ta mamie est à côté de toi, qu'elle est toujours aussi enjouée, qu'elle aime toujours le sucre vanillé. Elle me dit, je sais pas si elle cuisinait avec du sucre vanillé, mais elle me le montre. Ça, on cherchera. Et elle me dit aussi que... je pense que c'est tout. Que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, elle me dit. Voilà, je pense que c'est Ok. tout. Mais c'est tout. Merci. Et c'est tout, merci à vous. Et vous viendrez chercher mon chef-d'œuvre, hein, que vous mettrez au pied du lit. Comme ça, vous vous réveillerez le matin avec ça. Allez, on continue. Allez, je vais me tourner un peu de ce côté de la salle maintenant. Oh. Ok. J'ai un monsieur qui apparaît, mais je ne sais pas pour qui c'est. Je pense que ouais, vous avez compris. La dame en vert là, avec les lunettes. Ouais. Il y a un monsieur à qui vous pensez? Parce que j'ai un monsieur qui est très bricoleur ou quelque chose comme ça, qui peut-être aimait la maçonnerie, faire des petits travaux, des choses comme ça. Parce que j'ai un monsieur comme ça qui se matérialise à moi. C'était qui ce monsieur? Mon papa, je pense. Eh ben oui, je pense aussi, j'ai beaucoup de papas. J'ai beaucoup de papas. C'est la journée des papas, alors. Profitez, demandez à vos papas de venir, je pense qu'il y en aura d'autres. Désolé pour les grands-mères. Hein. Voilà. Alors, comment il s'appelait? André. André. Ok. Ah, il est gentil ce monsieur. Oui. Il me dit, moi je veux qu'on se souvienne de moi parce que j'étais quelqu'un de bien et de gentil qui rendait oui. service. C'est comme ça en fait. Il me dit, oh c'est drôle. Vous avez une photo de lui en short? C'est marrant pourquoi je vous pose cette Oui. question. C'est la photo qu'il aime en fait. Il doit être un peu comme ça. Oh, c'est possible. Et c'est cette photo qu'il aime. Il avait quelque chose de particulier avec le bois, ce monsieur? Non, pas particulièrement. Il était peintre, non. Il était Peintre. peintre, ok. Le bricolage, c'était important Oui. pour lui. Je ne sais pas pourquoi il me montre. Vous n'avez pas récupéré du bois, vous n'avez pas changé des choses en bois chez vous? Il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose de particulier avec le bois. Enfin voilà, je voulais noter parce que c'est important. Il me parle du mois d'avril, ce monsieur. Est-ce que le mois d'avril est un mois important? Oui, je suis née au mois Eh d'avril. ben, joyeux anniversaire. Il me dit, il te remercie d'être là. Il te remercie parce que ah c'est beau. Doucement quand même. Il me dit, tu vois, tu viens souvent à des lectures, des choses comme ça, et souvent tu es mis de côté, t'as pas de message. Et aujourd'hui, je voulais t'honorer. Je voulais te dire je t'aime, je voulais te dire que je ne t'oublie pas, je voulais te dire que j'étais à tes côtés. Je voulais te dire aussi que, ok, je viendrai te voir dans les rêves parce que les rêves, c'est mon passage. Il me dit, je sais que tu sens mon odeur de foi, un peu n'importe où. Dans la rue. C'est marrant, tu es allé faire une promenade au bord d'un lac ou un étang il n'y a pas longtemps? Non. Bon, je sais pas pourquoi il me parle de ça. T'as pas ça près de chez toi? Oui. Ah ben merci. Si tu tournes autour de ce lac et il y a des nénuphars, des poissons, Oui, des choses tout à comme ça, fait, voilà, oui. il me le montre. Il me dit
quand tu feras ces jolies promenades à côté de l'étang, eh ben, je sais pas comment t'expliquer, son énergie sera là, je t'accompagnerai. Oui, parce qu'on allait avec lui près de cet étang. Eh ben voilà, tout simplement. Hein. Eh ben il n'a pas changé. Et si vous voulez retrouver en fait je sais pas, les vibrations, l'énergie de ce monsieur, allez promener à côté de cet étang parce que c'est l'endroit qui c'est marrant parce qu'il me dit, alors je vais rentrer dans les détails et j'adore moi, quand ils sont comme ça, vous avez dû un jour promener et il avait dû perdre quelque chose, une montre ou un objet, une pièce ou un porte-monnaie ou quelque chose comme ça, rappelez-vous. Et puis je le vois se pencher comme pour ramasser, comme s'il avait perdu quelque chose et il se penche. Ouais, ça me dit rien, mais c'est possible. Ouais, parce qu'il me le montre et là je suis sûr de le recevoir. Possible. Tant des fois, mais là il me dit... merci à toi, merci d'illuminer mon au-delà, parce que c'est drôle, parce que il aimait faire des réunions, des choses comme ça, ce monsieur, parce qu'il me dit je continue à faire des réunions de l'autre côté, on est un groupe d'amis, il me dit, et on continue à faire des réunions, on parle de tout, de rien, de si c'est bien de donner un peu plus d'énergie à une âme qui part de ça, de ça, de ça. Il était comme ça, ce monsieur, en fait. Il me dit merci à toi. J'ai beaucoup de remerciements, hein. Vraiment, parce que ok. Il me dit aussi que il a été fier. Tu t'en es occupé jusqu'à la fin. Il me dit tu m'as tenu la main, mais je suis passé dans l'autre côté avec ta main dans la mienne. On ne peut pas rêver mieux pour ce joli voyage et ce passage de barrière, il me dit oh, c'est bon, je te dis pas adieu, je te dis à bientôt, il me dit le plus tard possible, attention, hein. Mais ce monsieur quand ça sera le jour J, c'est lui qui viendra te chercher. D'accord, c'est drôle parce que c'est fou parce que c'est comme s'il me montrait en fait, t'as une pie ou un corbeau qui vient chez toi? Des pies, oui. Oui, parce qu'il me montre en fait ces oiseaux, c'est son signe. Ah, d'accord. C'est marrant, tu penseras à moi. Il avait eu quelque chose de particulier avec les pies ou quelque chose comme ça? Ah, on a vu une pie qui s'était apprivoisée à un moment donné. Eh ben oui, c'est fou parce que c'est comment dire, c'est un joli signe de reconnaissance. Il me dit ça, je l'ai embarqué de l'autre côté. Il me dit merci à toi, merci. C'est drôle parce que il te remercie, mais il remercie tout le monde d'être là. Alors merci à toi, merci à vous, parce qu'il me dit c'est comme ça. Moi, quand il y en a pour un, il y en a pour plusieurs, il me dit, et je suis dans cette générosité même après. Il me dit alors là, il va m'avoir, mais c'est pas grave. Il aimait bien boire un petit verre le soir, juste un. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est du whisky non, mais il me montre juste un verre, il se met sur une table basse et puis tac. C'est de la myrte, il faisait de la myrte. Ok. Et ben ça il a gardé un petit peu. Il me dit c'est pas comment on c'est drôle parce qu'il me dit c'est pas comment on peut l'imaginer, mais j'ai toujours la sensation de m'enivrer un petit peu. Je pense que c'est tout. Ok. Dernière petite chose. Allez, problème de machine à laver? C'est passé. Eh ben oui, je sais. Alors là, il était là, il a rigolé. Et même ça, il aime en fait parce que il veut juste prouver en fait qu'il est dans tes faits et gestes en fait, tout simplement, vraiment tout simplement. Il me dit c'est ton guide familial, on peut pas rêver mieux. Il me dit et c'est un bel honneur aussi aujourd'hui de pouvoir passer et te dire je t'aime. Merci beaucoup, merci. J'ai quelque chose aussi avec il y a des petits-enfants, ce monsieur? Oui. Des arrière-petits-enfants? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui est né il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça? Les derniers 4 ans. Non. Il n'y a pas un bébé qui arrive? Ah, je pense pas, non. D'accord. Bon, je sais pas. Il me montre comme un... J'arrive pas bien à le décrypter. Alors,
je te le laisse brut comme ça. C'est comme si il y a un événement autour d'un enfant, un baptême, ou un événement, je sais pas. Voilà, j'arrive pas à le décrypter. Hein. Voilà. J'ai ma petite fille qui va fêter ses 20 ans, je sais pas. Quand ça? Là, elle est du mois de mai, mais elle va les fêter maintenant. Ah ouais, bon, je prends à moitié. Ça va, on va le prendre. Et ben, il embrasse cette... Comment elle s'appelle, cette fille? Emma. Ah putain. Ok. Bon, bah, j'aurais dû me faire confiance, voilà. Ok. Il aime bien cette jeune fille. Hein? Et c'est tout. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci. Allez. Allez. Je vais rester dans cette lignée. Allez, oui, je vais prendre... oui, tac, avec la dame avec les lunettes. Oui. Bonjour. Bonjour. Allez, on va continuer. Vous venez pour votre papa aussi? J'étais venue pour maman, mais je me suis dit si c'est papa, ça serait bien aussi. Bon, écoutez. Papa est désincarné aussi? Oui. Oui. Il y a longtemps. Il y a longtemps? Oui. Oui, il n'y a pas. Alors, moi j'ai le papa qui se matérialise parce qu'il me dit j'ai un courant de papa. Là. Ils sont tous donné le mot. J'ai tous les papas. Oui, qui sont là. j'ai compris. Alors, comment s'appelait le papa? Jacques. Jacques. Ok. Alors, il était proche de vous, Jacques. Hein. Très. C'était le papa et sa fille, quoi, en fait. Voilà. Ok. Alors, il me fait comprendre que vous avez trié des photos, des choses comme ça, il n'y a pas longtemps, de famille, de choses comme ça. Oui, oui, j'en ai. Oui, pas. Je le fais couramment. D'accord. Alors, Voilà. il y a beaucoup de photos et de choses comme ça. Alors, il me parle d'une photo, en fait, qu'il aime, où vous devez avoir... alors, c'était l'année dernière, vous devez avoir 12-13 ans. Oui, c'était pas l'année dernière, j'avoue. Oui, mais non, 13 ans. C'était il y a 2 ans. Voilà. Non, en fait, il me montre une photo où vous êtes vous et lui sur une photo, mais jeune, comme si vous lui attrapez la taille ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, il faudra la chercher cette photo parce que il me la montre et c'est de jolis souvenirs. Vous, à cet âge-là, 12-13 ans. à 12, 13 ans ou 14 ans, dans cette époque-là, en Oui. fait, il a... Bon, J'ai beaucoup de photos, faudrait que je vois. faudra regarder parce que c'est la photo qu'il aime. Ah. D'accord? C'est peut-être même une photo en blanc et noir. Oh, certainement. Oui. Voilà. Il me fait comprendre... Ok. Il me dit aussi que... pareil, vous devez avoir une photo de ce monsieur chez vous. Ah oui, oui. Non, pas exposé, mais assis derrière la porte. Oui, derrière la porte de la D'accord. chambre, j'ai Alors, des photos. ça me va. Oui, Il y a quelque chose de particulier avec les roses? Vous avez reçu des roses? Ou il y a quelque chose avec les roses? Non. J'ai des roses dans mon jardin, je m'occupe Oui, pas mal de roses. Oui, bah c'est bien. Oui. Le papa devait aimer les roses et ses fleurs, en fait. Je me rappelle pas. je vous le dis, parce qu'il me montre, en fait, ces roses, beaucoup de roses, en fait. Il me montre. Il me dit que lui, il ne vous a pas oublié de l'autre côté. Que lui, il me parle du mois de septembre, ça parle? Septembre, oui, fin septembre, il est mort. Eh ben oui, il me montre ce mois-ci, il me dit, voilà, comme ça, t'es sûr que c'est moi qui suis là. Il me dit, pour le mois. Il me dit, moi, je t'oublie pas, ça fait longtemps que je suis parti là-haut. Il me dit, comment s'appelait la maman? Je vais voir si j'ai... je vous promets rien. La maman, sa maman ou maman? Non, votre maman. Jeanne-Marie. Je vous promets pas parce qu'elle s'est pas manifestée comme ça naturellement. Ok. C'est une dame qui était croyante, cette dame? Oui. Oui. La première chose, vous avez récupéré un bracelet. Allez, j'aime bien un bracelet, non, un collier, un chapelet ou quelque chose comme ça. Non, pas un chapelet, j'ai un collier. Oui. Que mon papa lui avait offert. Et ben voilà. Et deux même, j'en ai. Oui. Alors, c'est son objet clé à la maman. Ah. C'est avec ça, vous touchez, et en fait, vous allez avoir l'énergie et l'esprit de la maman. Hein. C'est drôle parce qu'elle me dit. Elle parle pas beaucoup. Hein. Là, c'est un peu moi qui me met en danger un petit peu parce que elle s'est pas manifestée comme ça, mais elle me fait comprendre qu'elle est avec
Jacques, qui se sont retrouvés, que c'est marrant qu'ils s'aiment toujours autant, il me dit. C'est marrant. Ils habitaient à côté d'une église. D'une église, pas loin, à Cannes, pas loin. Pas loin. Ils entendaient les cloches. Ah, peut-être, Eh peut-être. ben, je vous le dis parce qu'on a eu l'église qui a sonné à ce moment-là. Peut-être. Donc, Oui, oui. hasard ou pas, moi je prends tous les signes en fait Peut-être que je devais entendre, oui. qu'ils puissent avoir. J'ai beaucoup aussi de remerciements. Alors c'est vrai que des fois on dit il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de je t'aime, mais je les donne parce que c'est aussi important qu'un signe de reconnaissance. Ok. Oh, c'est marrant, pourquoi j'ai ça? Ok, allez, j'y vais. J'ai quelqu'un en uniforme, ça parle? Policier ou quelque chose En comme ça. uniforme, mais vivant. Oui, oui. Oui, oui, j'ai mon fils, Qui est? qui est flic, Qui est policier. flic. Ouais. Bravo. Flic, mais il n'est pas en uniforme, mais il est flic. Ouais. C'était Mais- son premier petit-fils. D'accord, ok. C'est pour ça. Il est très fier de Ah. ce jeune homme, en fait. Il doit souvent, des fois, il doit lui faire des signes à ce jeune homme et lui, il doit pas capter parce qu'il doit pas être là-dedans. Il doit être un peu. Il lui ressemble beaucoup. Hein. Eh ben, c'est pour ça qu'il me parle de lui. Lui n'était pas policier, ce monsieur. Non. Ok. Allez, Jeanne-Marie. Je pense que c'est tout. Pour Jeanne-Marie, c'est tout. Hein, c'est juste le petit coucou. C'est une désincarnation récente, cette dame? Ça doit faire 6 ans, maman. Ah oui, non. Non. Tandis que lui, beaucoup plus. Non, 6 ans. Ok, non, j'ai pas grand-chose. Elle me montre. Vous partiez en montagne ou quelque chose comme ça? Qui, elle ou moi? En famille. Elle me montre des loups. Vous avez le symbole du Non. loup dans la famille? Non, moi je monte souvent, je vais à Pralou tout le temps. Ah, après J'ai les loups sur ma voiture et tout. Ok. Oui. Mais c'est Ok. moi. Ok, ça veut dire que bon, alors ça me rassure, c'est très bien, ça me va très bien. En fait, quand vous allez là-haut, Oui, je vais souvent. votre maman est à côté de vous avec Ah votre bon papa. Ah, c'est pour ça que je me plais tant. Alors là, Eh ben oui, eh ben déménagez, vendez tout. je pars bientôt de mes petits. Eh ben voilà, eh ben c'est parfait, c'est parfait. Marrant, ça. Bah oui, Bon, oui. on essaye d'être précis quand même. C'est une maison secondaire? Non, pas du tout. On part comme ça quelques jours. On amène les petits à Pralou. On aime bien monter de temps en temps. Vous êtes en location ou quelque chose? Voilà, oui, oui. D'accord, ok. On va dans un hôtel. On a trouvé un petit hôtel en pleine campagne qui Ok. irait bien. Ok. Non, non. c'est Alors juste, dans l'hôtel, il n'y a pas un cadre avec des Edelweiss? Oui, Eh ben oui. oui, oui, tout à fait. Oui, parce que ils aiment bien. Ah bon, bah, Ils aiment non. bien. Voilà. Bah Donc oui. tout ce que vous faites, c'est parfait. Quoi vous dire d'autre? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, Euh, c'est bien. je sais pas quoi vous dire. Les deux sont à côté de moi. Ils me disent, ils vous remercient d'être là. Ils me disent pareil. Ah, mais moi aussi, merci. Aujourd'hui, on finit bien l'année. Ils me disent parce que c'est comme si plusieurs fois c'était des rendez-vous loupés. Ils me font comprendre. Pareil, ils sont jamais passés dans un décodeur de médium. Eh oui. Eh ben aujourd'hui, ils voulaient vous honorer. Il y a un événement quand même en juin ou quelque chose comme ça aussi, parce que quand ils viennent un mois spécifique, c'est qu'il y a quelque chose. Non, les seuls événements, c'est qu'ils ont mon frère va très très mal. Là en ce moment. J'appelle. D'accord. Voilà, très mal. Alors, c'est fou parce qu'ils me donnent vraiment ce qu'ils veulent et ils me le montrent pas. Oui. Je sais pas. Ils étaient plus éloignés du frère? Non, pas du Pas tout. du tout. Pas D'accord. du tout. C'est mon frère qui s'occupait de maman jusqu'à la fin. Bon, alors, vous voyez, ce qu'il y a de fou, c'est que Oui. la maman, elle me le montre pas. Non. C'est, vous savez, les signes de reconnaissance pour vous, c'est Oui. pas forcément les signes de reconnaissance Oui. pour eux. Je pense que c'est tout ce que je vais avoir pour vous. C'est déjà pas mal. J'ai beaucoup d'amour, par contre. Ne doutez pas de leur amour et de leur bienveillance en fait envers vous. Ils sont à côté de vous, n'en doutez pas.
Même le papa qui ça fait 35 ans qui est parti. Oui, C'est plus ça que ça même. Plus, bon. Et 35, ça parle, ce chiffre? 35, non. Et le 3 mai? Parce qu'on divise des fois. 3 mai, mois de mai, oui, mais 3 mai, non. Bon. Oui, la date du 3 mai me disait rien. Et alors, maintenant, oui, le 3 mai, ma fille fréquente quelqu'un qui est né le 3 mai. Eh ben, le papa ou la maman, je sais plus, valide ce monsieur. Ah bon? Oui. Eh bien, elle va être contente. Bon, Mais oui, ça prendra sens. Beaucoup au mois de mai sont nés dans la famille. Ça prendra sens. Ça Peut-être. prendra sens. Vous avez beaucoup d'heures miroirs, vous, madame? Comment? Des heures miroirs? Sans arrêt. Sans arrêt, oui. Il me le 11, montre. 11, tous les jours. Alors, c'est et- pas 11, 11. Moi, j'ai ce 15, 15, 15 Oui, heures j'ai 15. aussi. C'est leur chiffre, 15h15. 15h15. Ouais. Oui, mais j'ai beaucoup dormi en miroir. Ouais. Beaucoup. Mais 15h, je sais pas. Votre maman n'est pas partie à 15h? Non. Et le papa, vous savez Non, la nuit aussi, non. pas? Bon, j'ai ce chose de 15. Il n'est pas parti à 3h du matin? Peut-être, Eh ben oui. parce qu'on m'a averti tard, plus tard, c'était à l'hôpital, donc peut-être. Le fameux policier qui est né au mois de mai, D'accord? si. Maman, mois de mai. D'accord. Mon Bon. petit-fils, mois de mai. Enfin, Vous chercherez le 3. Alors, je sais pas si c'est 1 heure ou je sais pas. J'ai pas. Je sais Oui, pas. je regarderai alors. 3 mai. Il est dans la Oui. criminelle, c'est ça? Oui. 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 Il y a eu une affaire compliquée il y a pas longtemps, non? Oh oui, il n'y a que ça, mais il n'en parle pas. Il m'en parle jamais en fait. Mhm. Il ne veut pas me donner de soucis. Hein? Il ne veut pas me donner de soucis. Oui, c'est dur, hein? Oui, c'est très dur en ce moment. C'est. Voilà. Ok. Eh bien, je vous remercie. C'est tout. Je Allez. vous remercie beaucoup. Merci à eux, merci beaucoup. Allez. Top aujourd'hui. Ah. Tu vois, ça c'est toi en fait. Bon, je te garde le dernier contact. D'accord? Hein? Tu pleures pas? Si je te fais un... C'est pas garanti. Ah bon, d'accord. C'est pas possible. Ok. Allez, je vais continuer. Eh ben oui. La dame là en bleu. Tac. Oui, oui. Bonjour. Est-ce que vous savez pour qui vous êtes venu aujourd'hui? Oui. C'est qui? On va aller à l'essentiel. Bah, je pense mon père aussi. Ouais, ben voilà. J'ai que des papas aujourd'hui. Il vous ressemble beaucoup, votre papa? Dans les yeux? On le dit, ouais. Il avait les mêmes yeux? Non. Bon, ben je sais pas, il y a la forme du visage. Et en fait, au moment où vous avez dit papa, c'est comme si votre papa s'était mis, alors n'ayez pas peur, hein, en hologramme sur vous, en fait. Et vous avez dû le sentir. Et vous avez une J'ai très chaud là. Hein? J'ai très chaud. Oui. Et en plus, vous avez une vibration particulière. Vous allez avoir la mélancolie qui va arriver, vous savez pas pourquoi. Et c'est parce que l'âme du défunt est là. Donc c'est bon signe. Ok. C'est quoi votre prénom? Karine. Karine. Ah mais c'était la fameuse Karine de tout à l'heure en fait. Voilà, merci. Voilà. Karine. Ok. Et votre papa il s'appelait? Christian. Ah putain. Ok. J'aurais dû me faire confiance encore. Je l'avais le prénom. Putain, allez. Pareil, c'était fusionnel avec votre papa. Je me répète, mais je le pense. Bah oui. Je vais me répéter encore. Ça, voilà. C'est après vous allez dire, c'est les mêmes histoires, mais vous savez de l'autre côté, quand une énergie en fait trouve le chemin, il y a à peu près toutes les mêmes énergies qui viennent. Alors j'ai beaucoup de remerciements, beaucoup de ok, beaucoup de doucement, doucement. Voilà. Je t'ai vu, doucement. Beaucoup de je t'aime, beaucoup de. Tu es dans la vente d'une maison ou tu veux déménager ou quelque chose comme ça? Non. Bon, j'ai quelque chose avec la maison. Je sais pas pourquoi avec toi. T'es sûr? Ah oui. Bon, tu dois pas vendre une maison. Il y a pas quelque chose avec une maison? Putain, je le ressors. Ben, non, non. Eh ben, tu te mets là et tu prends le micro. Je suis désolé. Non, mais c'est parce que oui, on est en train de clôturer pour la division de la maison. D'accord. Mais C'est mon ami, on est très proches, donc je pense qu'en fait en direct. Non, mais c'est pas grave. Reste. Non, au contraire. Hier soir, elle était à la maison. D'accord, ok. Et vous avez parlé de ça? De la vente de la maison, des choses comme ça? Non, on en parlait tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure.
aussi, ouais. Ben voilà, tout simplement. C'est, ben ça me va. Ça veut dire que ton papa était à côté de toi tout à l'heure et qu'il a entendu la conversation. D'accord. Ben, j'ai le message pour toi, tout va bien se passer. Je pense que c'est la fin, mais tout va bien se passer, tout va être au top. Voilà, tu vas vivre ta meilleure vie. Et je sais pas pourquoi alors c'est pas grave. Je vous accoste toutes les deux. Il y a quelque chose de particulier? Il y a quelqu'un qui a une maison de montagne ou quelque chose comme ça? Moi, non. Ah oui. Oui, mais c'est pas la mienne. Donc, oui, mais tu vis dedans. Mon ex-compagnon. Non, je vis pas dedans. D'accord. Mais il y a une autre maison encore. Il y a 2 maisons en fait. Ok. Alors je suis désolé, tu vas passer le micro à côté parce que c'est plus pour toi. C'est pas grave. Pareil, tu venais pour ton papa? Non. Non. Je venais pour voilà, par curiosité. D'accord, ok. Alors mais on peut parler de mon père. Hein. Il est désincarné? Non. D'accord, non. Chaque chose en son temps. Hein. T'étais proche d'un monsieur, toi, un grand-père ou quelque chose comme ça? Les deux. Les deux. Les deux. Ok. Bon, alors je pense que c'est ce monsieur qui m'a fait une blague. Je pense que ton papa est là aussi parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré. Il était discret, ton papa, ou il se laissait faire un petit peu? Non. Pas du tout. D'accord. Bon, alors comment dire? Coucou, je suis là, voilà. Il t'a fait un petit coucou, ok? Et les informations, c'est pour toi, ok? Donc j'ai un monsieur aussi qui se présente à toi. Je vais les calmer un petit peu parce que là ils veulent tous, ils veulent tous passer et ils ont capté que j'étais bien. Voilà. Cette maison, tu veux la vendre, cette maison? Il y a quelque chose à la montagne ou quelque chose comme ça? Non, mais quand on est arrivé ici, je ne connaissais pas du tout Place Cassier. J'ai dit c'est vraiment sympa, voilà, parce que j'aime le côté nature et j'ai regardé les agences immobilières, s'il y avait des offres juste avant. Ça tirait bien. Et en tout cas, je ne sais pas comment expliquer. L'amitié que vous avez toutes les deux, en fait, c'est une amitié pure et sincère aussi. C'est pour ça que j'ai les deux informations un petit peu pour vous deux. Donc vous regardez le micro, un micro pour deux. Ah, ça vous est déjà arrivé peut-être? Est-ce que alors, c'est quand même, on a effectivement démarré notre amitié parce que on sortait avec le même homme, mais on avait, en fait, il a quitté pour venir avec moi, mais c'était pas une relation et en fait, on a une relation très particulière qui est totalement amicale, mais effectivement où en fait notre connexion pour la première fois et les premières fois qu'on s'est vu, c'était à travers cet homme en fait. Ok. Voilà. Alors, ça a perduré, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire que vous faites partie, alors c'est d'une même famille d'âmes, on appelle ça. C'est-à-dire que votre vibration est la même. Et c'est-à-dire que moi, là, je me suis cassé un peu le nez sur votre lecture parce que les informations, c'est tellement, concentré sur vous deux que je peux attraper des informations de toi et de toi. Donc vous mettez le micro au milieu, voilà, et comme on dit toujours, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, voilà. Alors, je sais pas qui me parle, mais c'est pas grave, prenez-le pour toutes les deux. J'ai le compagnon en commun, il n'est pas désincarné. Le compagnon en commun, on n'a pas de nouvelles. Non, mais non. Mais j'en sais rien. Mais non. Mais non, arrête. Non. Bon, alors, cette voix masculine qui me parle, donc qui est ton papa et ton grand-père, peut-être sont ensemble. Parce que vous avez les mêmes vibrations et la même famille d'âmes. D'accord? Vous remercie d'être là. Vous remercie parce que il faut garder cette joie de vivre. Il faut garder ce côté un peu je sais pas comment expliquer, un peu désinvolte et un peu comment on peut dire ça? Léger. Léger. Ouais, léger. Et puis dans l'innocence et dans l'insouciance des choses. D'accord? Parce que c'est important de garder le sourire dans quelles que soient les conditions. D'accord? Moi, ce qu'ils veulent me faire percevoir, que ça soit ton papa ou ton grand-père, de plus vous laisser emmerder par les hommes, en fait. Parce que vous avez dû avoir des hommes compliqués qui vous ont pas respecté ou des choses comme ça. Donc, ça unit,
ça rassemble et surtout ça vous renforce. Il me dit, continuez à chanter, continuez à danser et continuez à vivre en fait. D'accord. C'est fou parce que, est-ce que le mois de septembre, ça vous parle pour vous? La date d'anniversaire de l'homme qu'on avait en commun. Je ne savais pas. Mais il est du mois de septembre, oui. Ok. Bon, je peux pas Sinon, être plus, personnellement, moi, non. je peux pas être plus précis. Hein. Alors, j'espère que il s'est pas désincarné. Je vais lui Vous envoyer un l'appelez message. après? Oui, oui. Hein, oui, vraiment. oui, oui. Coucou, comment ça va? Oui, ça va, je vais bien. Après, il a une santé fragile, hein, mais... Ah non, voilà. non, je veux pas être l'inquisiteur Non, mais- de malheur. Hein. Il perd pas la tête, ce monsieur? Perché, un peu plus. Bah, oui, il était un petit peu perché. Oui. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est quelqu'un qui se perd beaucoup. Et quand l'esprit passe de l'autre côté, moi j'ai des bribes je capte son énergie. Un peu comme, c'est bizarre hein, de capter des pensées de quelqu'un qui est plus sur Terre, mais qui est encore là. Et bien aujourd'hui, voilà, même moi je suis surpris, parce que ça, tout correspond. Et donc voilà. En tout cas, c'est une belle amitié que vous avez. Ne la perdez pas, parce que c'est pas commun à voir. Et ça se voit. Alors j'allais dire ça se voit de suite, mais non. Mais là maintenant, ça se ressent. Je le ressens. Sachez que vos aînés sont bien et sont réparés. Je sais pas si tu sais si ton papa avait une grave maladie ou quelque chose comme ça. Non. D'accord. Parce que j'avais un monsieur qui était en souffrance des poumons, des choses comme ça. Ah, c'est Yann. Voilà, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que ce que vous dites, ça lui parle à elle et à moi. Donc... D'accord, ok. Eh ben oui, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Hein, il faut que je sois ici pour. Ravi de... je teste. C'est l'école de Poudlard ici. Je vais passer mon bac en fait de médium. Mais mon grand-père est mort d'un cancer des poumons. J'ai un bac plus 3 maintenant, ouais, de médium. Et en fait, tout ça, en fait, fait que les deux énergies me parlent parce que vous êtes en fait juste de la même famille d'âme, tout simplement. Voilà. J'avais jamais eu ça. Et bien maintenant, je sais ce que ça fait d'avoir un micro pour deux. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que. Allez. Alors, dernière chose. Vous avez prévu un événement toutes les deux, un concert ou quelque chose comme ça? Non, mais tout peut arriver. Bon, ok. Concert. Un concert De musique? Oui. On a parlé hier de karaoké, ce qui n'est pas un concert de musique en soi, mais... Oui. Ça m'arrange que vous me parlez de karaoké, parce que je vais rebondir sur... Vous aimez Johnny Hallyday, toutes les deux? Ah non, mais là c'est de mon côté. Parce que c'est mon père, là. Ça. Voilà. J'ai ce côté Johnny Hallyday, en fait, qui vient et c'est ton papa? Ah oui. Voilà. C'était aussi pour te prouver qu'il était là. Aussi. Et ben vous allez chanter du Johnny au karaoké. Merci. Et puis ça fera un bel hommage au papa. Et puis avec un peu de chance, au karaoké, il y aura une coupure de courant. Ouais, vous le notez, hein. Promis. Au moment de Johnny. Je pense que c'est tout. Et c'est tout pour vous. Allez, merci. À vous. Ah. Je vais prendre les deux jeunes hommes là, juste en noir. Je sais pas. J'ai ce côté frère en fait assez proche tous les deux. Je sais pas pourquoi. Quand vous êtes arrivés, c'est comme si vous venez pour un défunt. Je suppose en commun. Même non, pas spécialement. Pas spécialement. Alors j'ai une première image qui vient par rapport à. Attends, tu as des enfants? Non. Pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. T'as gardé des enfants il y a pas longtemps? Non. Pas du tout. Alors, je te vois faire la ronde avec des gamins. Je sais pas pourquoi. Non, pas trop. Pas du tout. Non. C'est pas mon truc. Non, mais oui, ça je me doute.
Faire la ronde avec des gamins, je me doute que c'est pas ton truc, c'est pas le mien non plus. Bon, c'est... je vois... Alors, c'est pas grave, je vais te donner ce qui vient. J'ai une petite fille et un petit garçon. Et c'est comme si... alors, c'est pour toi ? Ouais. C'est pas grave. Vous gardez le micro et vous avez eu un événement où vous avez mis de la musique avec ces enfants et où vous avez dansé ? Tous les soirs, on danse avec mes enfants sur de la musique. D'accord, ok. Putain, alors c'est compliqué là. Bon, je vais vous donner le message de Loïc, c'est pas grave. En tout cas, Loïc, je sais pas pourquoi, il vient vous voir, vous, et il passe dans la maison. Vous n'avez pas une maison commune ou jumelée ou quelque chose comme ça ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, eh ben j'en sais rien. Juste, Loïc me montre ça. Loïc, je pense que le plus gros message en fait de ce monsieur, c'est la famille, c'est important et qu'il doit être vraiment content que vous soyez tous unis, mais vraiment. Bon, et t'étais venu pour qui, toi ? Peut-être ma grand-mère ou le monsieur qui a habité ma maison actuellement. Ah, qui s'appelait ? Francis. Ou François, pardon. Ça m'intéresse. Vous savez pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai que des souvenirs qui se passent dans ta maison. D'accord. Ok. Vous l'avez bien connu, ce monsieur ? Je ne l'ai pas connu. Qui l'a connu ? Beaucoup de gens autour de nous. Sauf toi. Des voisins. Ouais. Bon. Ouais. Je vais mettre un peu les gouttes là. Allez. Je pense pas que ça soit Loïc qui me parle, parce que j'ai vraiment ces choses de chez toi. Ça doit être Francis. Alors, ok. Vous avez des phénomènes bizarres là-bas chez vous ? C'est arrivé il n'y a pas longtemps, oui. Ok. Allez, on y va. C'est bien Francis. Quand on est sur François, du coup, je crois que c'est François. Il me semble. Okay. Quand on est sur le banc. Alors, François, la chose qui me donne, en fait, il est... Ok. Ok. Il est fier que vous habitez dans cette maison parce que vous l'honorez, parce que vous faites des travaux et surtout parce que vous la laissez pas dégrader. Je sais pas si ce monsieur Francis, en fait, adorait plus sa maison que tout. Mais en tout cas, la vente a dû être compliquée parce que c'était comme si il voulait lui choisir ses nouveaux propriétaires. Lui, c'était important de pas laisser faire n'importe quoi dans sa maison, qu'il a vu grandir. Oui, c'est lui qui l'a bâti à la maison. Ok, c'est pour ça. Et il était maçon, ce monsieur. Ben, pas de profession, mais il l'a monté de ses mains. Donc, ok. Donc c'est lui. Alors c'est bizarre hein, d'avoir quelqu'un qu'on connaît pas qui vient nous voir en séance publique. On attend des fois une mamie ou je sais pas qui de proche. Eh ben non, c'est François qui habite dans ta maison et qui est bienveillant. Vous pouvez lui parler à ce monsieur parce que. Je lui parle déjà. Eh ben c'est très bien. Jamais il ne vous fera du mal. Il me fait comprendre et jamais il est proche des enfants. C'est fou parce que il est très. Il est très fier que vous ayez pris sa maison entre guillemets et d'en faire ce que vous en faites. D'accord. En fait, vous avez un jardin. Très grand, oui. Très grand jardin. Il y a une piscine. Non. C'est en prévision. Il n'y a pas de piscine, mais on a un bassin de récupération d'eau. D'accord. Vous voulez en faire une piscine ? Faites-le. Pas du tout. Voilà. Je sais pas si c'était en prévision parce que c'est. Faites-le. Arrangez-le comme une piscine parce que ce monsieur il est mélo. Je sais pas pourquoi. Il est mélo. On n'a pas. Là où on habite, on n'a pas l'eau courante, donc on est content quand il pleut. D'accord. C'est pour ça qu'on aime l'eau. Ok, c'est pour ça qu'il adore l'eau, ce monsieur. D'accord. C'est bizarre aussi. Il y a une tranchée dans le jardin ou quelque chose comme ça. Une tranchée, non, mais il y a un trou qu'on appelle une doline, oui. D'accord. Qu'il faut que vous fassiez reboucher. Non. Ouais, alors peut-être il y a ce qu'on appelle des avennes, c'est des cavités naturelles. D'accord. Il faut tout mettre à plat. D'accord. Comprendre, c'est marrant.
Ça fait beaucoup de terre. Je pense que je vais m'arrêter là. Il va essayer de rentrer en communication avec vous, il me fait comprendre. N'ayez pas peur, hein, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un c'était quelqu'un de plutôt bon vivant et tout ça, et je vous le dis, qui aime votre maison en fait. Ouais. Et je pense que c'est tout. Il est très heureux de parler parce que en fait, il savait pas comment faire et vous saviez pas. Ok, il passera par l'électricité, il me dit. D'accord. Hein, Ouais. vous avez des lampes qui clignotent ou des choses comme ça? Non, mais j'ai pris un. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est de l'électricité, mais il y a un impact de foudre qui est tombé à 20 cm de moi il y a 2-3 semaines. D'accord, ok. Voilà. Il passera. Bon, c'est lui. Hein. Ouais, ok. Voilà, il passera vraiment par l'électricité. D'accord. Ok. Vous voulez faire, en parlant d'électricité, vous avez l'électricité courante entre... Oui, mais non, mais c'est une question bête, mais ouais. vous vouliez installer des panneaux solaires ou des choses comme ça? On a réfléchi, ouais. Oui, faites-le, c'est bien, il me dit. D'accord. Parce que ce monsieur était un peu écolo aussi, il me dit. Ah oui, complètement. Voilà. Ouais. Vous avez des animaux là-bas aussi? Oui. Des chevaux, des choses comme ça? On a des poules, on a eu des chèvres. D'accord. Un chien. Et les chevaux, c'est pas en prévision? Pas dans l'immédiat, mais ça arrivera. Ça va ouais. venir, hein? Ouais. Voilà. Un joli cheval que vous allez sauver de je sais pas où, il me fait comprendre qu'il va venir vous c'est voir. possible. Ouais. Eh ben oui, je vous le dis. Je pense que c'est tout. Et c'est tout, je vais m'arrêter là. Merci. Parce que vous pouvez pas tout confirmer, je fais ce Oui, que je peux. Je fais non, ce que je peux pour que vous me dites oui et comprends, ça va. Ouais. Mais en tout cas, ce monsieur, ce François, Oui. vous aime bien les enfants, aime bien quand il y a de la joie dans la maison. C'est D'accord. ça qu'il faut garder en fait. Très bien. Hein, voilà. Ça marche. Et c'est tout. Merci. Merci. Allez, je vais continuer. Pour mon arrière-grand-mère. Ouais, c'est ça, bougez pas, c'est ça. Elle m'engueule, elle me dit oui, pourquoi elle dit arrière-grand-mère, j'étais pas si vieille que ça. Elle avait la forme, hein, cette dame. Ben oui, hein. Elle vous a appris beaucoup de choses, cette dame. Oui. Parce que c'est comme si, bon, il y a le terme arrière, mais c'est, pour moi, je la vois pas comme une arrière-grand-mère. Je la vois comme une mamie un peu comme une mamie et pas comme une arrière-grand-mère. C'est ça. Elle aime pas le terme d'arrière-grand-mère. Elle me dit oui, elle m'affiche devant tout le monde. C'est quoi ça? Elle va t'enlever son temps. Elle t'avait donné des livres ou des choses comme ça, cette dame, de recettes ou de choses comme ça, où elle t'apprenait à faire la cuisine. Oui. Oui. Alors c'est très bateau ça pour qu'une mamie apprend, mais moi c'est ce que je reçois. Il y avait eu des livres ou des choses comme ça qui ont été transmis. Parce qu'elle me montre comme si t'as pas entamé un livre ou quelque chose comme ça en ce moment. Ou t'es pas dans l'écriture d'un livre ou quelque chose comme ça. Oh non. Parce que oui, j'ai un livre en cours, mais je le finis jamais. D'accord, c'est quoi ce livre? C'est Arrêtez de vouloir se faire aimer. Voilà. Bon, ok. Tu liras la page 43, elle me dit. D'accord. Ok. Je te le donne. Hein. Vous l'avez sur vous, le livre? Non. Ok. Ah, c'est marrant. Elle m'a fait sortir. Elle aimait le vert, cette dame. Bon, parce que j'ai beaucoup Elle m'a fait prendre le crayon vert, comme si elle habitait la nature ou quelque chose comme ça. Non, même pas forcément. Non. Bon, je sais pas pourquoi j'ai cette couleur verte qui ressort. Je me renseigne. Ouais, je veux bien, parce que voilà, elle m'a pris ce crayon vert. J'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de... Oh, c'est beau. Elle devait avoir un rire particulier, cette dame. Je sais pas pourquoi je l'entends rire. En fait, elle me dit, ah, tu m'as retrouvé. Il se moque de moi parce que j'ai un rire très particulier. D'accord, ok. Elle me dit, tu vois, c'est simple, quand on arrive à trouver le bon défunt, c'est simple à parler. Ok. Alors, avec cette dame, j'ai le mois d'août. Est-ce que ça parle? Ah non, pas de... Je l'ai très peu connue, quoi. J'avais 7 ans, je crois, quand elle est décédée. 6-7 ans. Bon. Alors, j'ai ce mois d'août. Elle me donne ce mois d'août, que le mois d'août, c'était important pour elle.
Ok. Elle me dit qu'elle cuisinait tout à la patate, à la pomme de terre, c'est marrant. Oui, gnocchi. Pardon? Gnocchi Elle maison. faisait tout avec des pommes de terre. Vous allez manger chez elle, c'était que des pommes de terre en fait. Donc voilà. Elle me dit qu'elle est fière de te parler aujourd'hui, qu'elle est fière de pouvoir juste te dire je t'aime. Elle me dit ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé, mais c'était essentiel que je vienne te voir aujourd'hui. Elle me dit tu tires les cartes toi? Oui, Oui. Oui, parce qu'elle me dit mais t'as arrêté ou quelque chose comme ça? Non, je fais toujours. Tu fais toujours, d'accord. Fais-toi confiance, elle me fait dire, d'accord? Parce qu'en fait, on peut se tromper, on peut ne pas y arriver, c'est pas grave. Quand on annonce un mariage à 14h, à 14h30, s'il n'y est pas, c'est pas grave. C'est à 15h, et on s'en fout. D'accord? J'ai beaucoup d'amour et beaucoup de je t'aime avec toi. Beaucoup de... j'ai pas eu assez de temps. On aurait pu faire de belles choses tous les deux. Elle avait des capacités aussi, cette dame, j'en suis persuadé. Ok, elle aurait pu te parler peut-être avant de partir pour te donner ses capacités. Non, j'étais trop jeune. Oui, mais des fois, ça se transmet comme ça, et puis on ne sait pas pourquoi, ça revient un peu plus tard. D'accord? Je pense sincèrement qu'elle t'a je sais pas comment t'expliquer, vous avez eu une conversation, tu t'en rappelles plus parce que tu avais 7 ans, mais que tu as eu cette conversation en fait, et que c'était top en fait, qu'elle t'a donné ça un peu par la parole. Je suis persuadé. je le reçois fortement. Beaucoup de je t'aime, beaucoup de choses comme ça, et beaucoup de je ne t'oublie pas. Ça, c'est important. C'est tout ce que je vais avoir avec elle, avec cette dame. Je pense que c'est tout. D'accord. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Et voilà, merci à vous. Je vais prendre... allez, je vais me lancer. Je vais pas nommer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un aurait été... Bon, je vais quand même me tourner. Vous auriez pu perdre un enfant, vous, madame? Un enfant aller-retour? Une fausse couche ou quelque chose comme ça? Oui, Vous en rêvez des fois de ce petit bout qui n'est pas venu? Non. J'ai ça, et j'ai avec le réveil, comme si vous vous réveillez mal ou quelque chose comme ça. Bon, prenez-le. Oui. Prenez-le. Vous lui avez pas donné un nom? Non. À ce petit bébé. Ça m'énerve parce que je suis à peu près... Ça parle à personne d'autre, ça? Par là. Ben ouais. Vous avez eu un enfant... J'ai perdu en début de grossesse le jumeau de mon fils. D'accord, ouais. Je me disais, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui résonnait pas, en fait. Bon. Vous avez écouté tout ce que j'ai dit à la dame, ça parle? Oui. D'accord. Alors, surtout quand... vous avez des anges chez vous? Comment? Vous avez des anges chez vous? Des anges, j'ai des vierges, au moins un ange, oui, j'en ai. D'accord. Oui, ils sont en l'air, donc. Ok, parce que l'esprit de ce petit bébé est à côté des anges, il me dit, et qui s'identifie à moi comme un petit ange gardien, et pas comme un guide. D'accord, ça c'est important. Il me dit qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de je t'aime, et que vous devez le sentir, d'accord, et que quand tu as ces moments de je sais pas comment expliquer, de mélancolie que tu peux avoir en ce moment, pense à lui. C'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui. Lui maintenant il va bien, même s'il me fait comprendre que perdre un enfant c'est juste dégueulasse. D'accord? C'est juste dégueulasse. On n'est pas prêt. La suite logique des choses n'est pas de perdre un enfant avant un parent. D'accord? Lui, de l'autre côté, il pense à toi. Il est à tes côtés et il passera te voir dans les rêves. Je ne sais pas si tu as déjà rêvé de ce petit... Oui. Voilà. Il a été très présent dans notre vie. Il s'est beaucoup manifesté auprès de son frère. Voilà. Et auprès de ma fille aussi, très très souvent. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il veut vous faire passer le message pour dire « Je suis encore à tes côtés, je ne t'oublie pas ». D'accord? C'est marrant parce que tu as un gros meuble chez toi qu'il faut que tu te débarrasses.
Ah, j'ai que des meubles Oui. dont je voudrais me débarrasser, donc Ben voilà. j'en peux plus. Ben, c'est le moment. Fais-toi aider, c'est le moment. Tu prends, tu vires tout, tu fous tout, tout à Emmaüs ou j'en sais rien. Hein. Tu donnes tout, ça va t'alléger la tête et les énergies, il me dit maman. Oui. D'accord. Il me fait comprendre que j'ai quelque chose aussi de fort avec les fleurs, je sais pas. Avec les roses, alors c'est encore très bateau, mais tu as reçu des roses il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà. Il était à tes côtés, quand tu as reçu ces jolies roses. Et Non, je les ai ramassées, je les ai pas reçues. eh ben, c'est pareil, on s'en fout. Oui, tu les as reçus de là-haut. Je les ai ramassées hier. Oui. Ah, vous les avez volés. Ok. Alors vous les avez volés à la place Cassier alors si Non, quelqu'un- pas du tout, dans mon jardin. Eh ben, vous avez bien fait. Voilà. La rose pour moi, la rose et l'iris pour moi, ce sont les deux fleurs les plus belles du monde. Alors voilà, si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi des iris. Ne doutez pas de son amour, vraiment. C'est pour ça qu'il est là. Ne doutez pas de son amour. Et c'est drôle parce qu'il me dit, tu as arrêté de mettre de la musique chez toi. Oui, Oui. c'est vrai. Eh ben oui, il faut que tu remettes, que tu rebranches ton vieux poste. Il me dit, tu dois avoir un vieux poste un peu à l'ancienne. Il me dit, rebranche-le. Tu verras. Je vais te donner par ces énergies de musique le sourire. Il me dit, je t'aime, je vais te laisser. Et je te dis à très vite dans les rêves. Il me dit, je ne t'oublie pas, je ne vous oublie pas, on reste liés à jamais. Il me dit, au-delà de l'au-delà, au-delà de l'éternité. Il me dit, j'ai quelque chose. T'es gourmande, t'aimes bien le chocolat? Je suis gourmande, oui. Oui. J'aime manger. Oui. Tu as une boîte de chocolat en ce moment dans les placards? Alors, en ce moment, non, je l'ai reposé. Tu l'as? Je l'ai acheté, je l'ai reposé. Donc je l'ai pas pris, je l'ai plus chez moi. Bon. Eh Mais ben, j'ai autre chose. Bon. Alors, c'est marrant parce qu'elle me montrait des Ferrero, vous savez, Ah oui, non, j'ai pas ça. J'achète pas ça. Donc. les oui, espèces je connais. au chocolat rond. Là. Je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Parce qu'on adore, hein. Ah bah oui. Tout simplement. Tout simplement. Je pense que c'est tout. Tout à l'heure, vous avez Oui, dites-moi. parlé d'un prénom à la dame. Je me souviens. Oui, plus. au début, oui. C'était Maurice. Non. Si j'avais donné un prénom. Oui. Vous lui avez donné un prénom. Oui. C'est-à-dire? Eric. Et chez ma fille, il se présente comme Frédéric. Comme s'il y avait deux prénoms. Eh ben oui, c'est un jumeau. Ouais. C'est normal. C'est un double. Ouais, il est dissocié. Eh ben oui, parce que c'est un jumeau dans l'âme et l'esprit. Aussi de l'autre côté. Il a gardé ce côté jumeau de l'autre côté. Je regarde si j'ai... Je pense que c'est tout. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose avec votre parfum. Comment? J'ai quelque chose avec le parfum. Vous êtes allé acheter un parfum il n'y a pas longtemps? Allergique? Non, quelque chose avec le parfum. Ah. Vous avez acheté un bidon de parfum ou une autre toilette ou quelque chose comme ça? Non, c'est mon fils qui est fou des parfums et pas le faux jumeau. Hein. Oui. J'ai un fils plus aîné qui adore les parfums et qui vient d'en acheter. D'accord, ok. Alors c'est juste aussi pour dire qu'il était proche de ce jeune homme aussi en plus. Oui. Hein, il aime toute la famille. Il me dit je fais pas de distinguo pour la famille. Je les aime tous, je vous aime tous. J'ai le mois de mars, ça parle pour vous? Oui. C'est quoi? Alors, c'est le départ de mon frère, de mon grand-père, le même jour. D'accord, ok. C'est important. Le 23 mars. Ah, ben, fallait pas me le dire. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Non, non. Et j'ai aussi... Bon, depuis tout à l'heure, vous êtes une fan de nettoyer les sols par terre?
Je suis le fan. Vous nettoyez les sols par terre comme une Ce folle. matin, oui, je l'ai fait ce matin. Ah bah oui, parce que depuis tout à l'heure, il me dit, mais dis-lui qu'elle a nettoyé. Vous avez nettoyé ça au savon de Marseille ou au Carolin ou quelque chose comme ça? Oui, oui. Oui, c'est de la terre. Oui, c'est des tomates. De la terre cuite, Ouais, c'est ça, ouais. pareil, ouais. Il me manque- C'est rustique. Hein. Oui, bah, oui, oui. Il était à côté de vous. Hein. Ah, Eh ben oui. Eh ben, cette petite âme, c'est pas anodin qu'il soit à côté de vous parce que il me fait comprendre que, je vais me répéter un petit peu, il ne vous oublie pas, mais surtout, c'est votre guide et pas que le vôtre, le guide de la famille, le guide familial de la famille. d'accord. Mais Voilà. il vient très très souvent chez ma fille. Il se manifeste beaucoup chez ma fille. Et bien aujourd'hui, il voulait juste vous dire qu'il était à côté de vous encore. Il voulait juste vous dire je t'aime. Merci beaucoup. Voilà. Allez, je vais faire le dernier contact parce que en fait, chaque fois les coordonnées sont les plus mal chaussées. Je vais faire Roselyne. Alors, on va pouvoir penser que je la connais parce que c'est ma cousine, mais pas du tout. Il y a des choses que je connais pas. Heureusement. Oui, heureusement. J'ai ton papa qui est Denis, voilà, qui est parti et qui ça a été un peu un transmetteur pour moi pour l'écriture de mon livre. Hein. Il m'a donné le titre. D'ailleurs, je l'ai écrit dans le bouquin. Mais il voulait te dire aujourd'hui que ne t'inquiète pas, ça va aller. Et surtout, s'il y a des hommes qui viennent d'avant, fous-les dehors. Ok, tu comprends le chose? Oh oui. Voilà. Il me dit, te laisse pas emmerder par le passé. Tu sais ce que tu as eu, c'est pour ça que tu sais ce que tu veux plus, il me dit. Il me dit, moi je continue à faire du bois de l'autre côté. Je construis les demeures pour tous ces âmes qui sont là-haut. Je te laisse, c'est un petit message tout court, juste pour te dire que j'étais encore à tes côtés. D'accord? Il me dit aussi, débarrasse le coin cuisine chez toi. Je suis pas allé chez elle. Hein. Je suis pas allé chez. C'est pas parce que c'est ma cousine que elle m'invite jamais à la maison. Donc, il me dit, reste comme ça. Il me dit, moi je suis ton guide familial. Il me dit, je t'apprendrai rien. J'ai pas accueilli maman. Elle est partie dans une autre sphère. Bon, ça change pas, hein. De toute façon, on était chien et chat, il me dit. Il me dit, je t'aime, je suis à tes côtés, je suis ton guide familial. Ok. Tu as un trèfle à 4 feuilles chez toi? Alors à 4 feuilles, je les compte pas, j'ai beaucoup de trèfles. Chez toi? Dans le jardin. Dans le jardin, ok. Cherche-en un, mets un trèfle à 4 feuilles dans ta maison. Et enfin, tu seras libéré et soulagé de beaucoup de choses. Il me dit, je t'aime, je te laisse, parce que maintenant c'est l'heure du goûter et que le goûter c'est important. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci. Et je vous remercie grandement, merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve alors. 2 heures Le de silence pause. de la nuit, je pense à toi. Ton sourire, ton éclat, toujours près de moi. Même si la vie t'a emporté ailleurs, ton amour reste gravé dans mon cœur. À nos défunts, nos étoiles dans le ciel, vous brillez toujours doux et éternel. Dans chaque souvenir, chaque tendre regard, vous êtes avec nous, jamais trop loin, jamais trop tard. Les jours passent et ta voix résonne encore, comme un doux écho, un trésor. Dans chaque geste, chaque instant partagé, ton esprit vit, jamais oublié. À nos défunts, nos étoiles dans le ciel, vous brillez toujours doux et éternel. Dans chaque souvenir, chaque tendre regard, vous êtes avec nous, jamais trop loin, jamais trop tard.
même si la distance semble infinie, ton amour traverse le temps et la vie, nous guidant, nous réchauffant comme un doux vent. Vous êtes nos anges, toujours présents. À nos défunts, nos étoiles dans le ciel, vous brillez toujours doux et éternel. Dans chaque souvenir, chaque tendre regard, vous êtes avec nous, jamais trop loin, jamais trop tard. Sous le ciel étoilé, je fais un vœu, que nos cœurs se retrouvent lumineux. À nos défunts, nos amours éternels, vous vivez en nous, doux et immortels.